Gloire à Dieu. Donc, les conciles écuméniques BC, l'an 325, condamna l'arianisme. Constantinople, l'an 380, convoqué pour régler la question de l'apollinarisme. Éphèse, 431, convoqué pour régler la controverse nestorienne. Chalcédoine, 451, convoqué pour régler la controverse étychienne. Constantinople, 553, convoqué pour régler la controverse des monophysites. Constantinople, 680, la doctrine des deux volontés en Christ. Nicée, l'an 787, approuva le culte des images. Constantinople, l'an 869, schisme définitif entre l'Orient et l'Occident. Rome, 1123, décida que les évêques seraient nommés par le pape. Rome, 1139, fut une tentative pour réparer le schisme entre l'Orient et l'Occident. Rome, 1179, la question de la discipline ecclésiastique. Rome, 1215, pour imposer le bon vouloir d'Innocent III. Lyon, 1245, pour régler la querelle entre le pape et l'empereur. Lyon, 1274, nouvelle tentative pour réunir l'Orient et l'Occident. Vienne, 1311, suppression des Templiers. Constance, 1414-1418, pour guérir le schisme papal en voyageant Jean-Hus au bûcher. Bâle, 1431-1449, tentative de réforme de l'Église. Rome, 1512-1518, nouvelle tentative de réforme. Trente, 1545-1563, convoqué pour contrecarrer la réforme protestante. Vatican I, 1869-1870, déclaration de l'infaillibilité du pape. Vatican II, 1962-1965, le plus grand concile jamais convoqué, visant à actualiser l'Église romaine et à unifier la chrétienté. La monachisme, un mouvement qui commença en Égypte avec Antoine, 250-350, qui se retira dans le désert pour vivre en solitaire. Son exemple fut largement suivi et le mouvement se répandit en Palestine, en Syrie, et en Asie mineure et en Europe. En Orient, chacun vivait dans sa propre caverne ou hutte ou en haut de son pilier. En Europe, le mouvement pour une dimension communautaire dans les monastères dont les occupants divisaient leur temps entre le travail et les exercices religieux. Ils devinrent très nombreux et on vit naître un grand nombre d'ordres de moines et de nonnes. Les monastères d'Europe firent le meilleur travail de l'Église du Moyen-Âge dans les domaines de la philanthropie chrétienne, de la littérature, de l'éducation et de l'agriculture. À mesure que s'accrut leur richesse, ils tombèrent de plus en plus dans une immoralité grossière. Après la réforme, les monastères disparurent assez rapidement dans les pays protestants et sont en voie de disparition dans les pays catholiques. Les croisades. Par les croisades, la chrétienté tenta de reprendre la Terre Sainte aux musulmans. Il y a eu 7 premières 1095-1099 s'empara de Jérusalem. Deuxième croisade, 1147-1149, retarda la chute de Jérusalem. Troisième croisade, 1189-1191, l'armée n'atteignit pas Jérusalem. Quatrième croisade, 1201-1204, captura et pilla Constantinople.
5e croisade, 1228-1229, prit Jérusalem, mais l'a perdu aussitôt. 6e croisade, 1248-1259, un échec. 7e croisade, 1270-1272, un échec. Les croisades eurent au moins le mérite de sauver l'Europe de la main des Turcs et de permettre des échanges entre l'Orient et l'Occident, préparant ainsi le chemin pour la renaissance des connaissances. L'islam. Mahomet naquit à la Mecque en 570, petit-fils du gouverneur. Pendant sa jeunesse, il visita la Syrie, entra en contact avec les chrétiens et les juifs et fut horrifié par l'idolâtrie. En 610, il se déclara prophète. Il fut rejeté à la Mecque et en 622 s'enfuit à Médine où il fut bien accueilli. Il devint soldat et commença à propager sa foi par l'épée. En 630, il rentra à la Mecque à la tête de son armée. Il y détruisit 360 idoles. Son enthousiasme s'enflamma pour la destruction de l'idolâtrie. Il mourut en 632. Ses successeurs furent appelés des califes. Ce mouvement connut une croissance foudroyante. La Syrie fut conquise en 634, Jérusalem en 637, Égypte en 638, la Perse en 640, l'Afrique du Nord en 689 et l'Espagne en 711. Ainsi, en un temps très bref, toute l'Asie occidentale et l'Afrique du Nord, qui avait été le berceau du christianisme, devint musulmane. Mahomet avait surgi à une époque où l'Église était paganisée avec le culte des images, des reliques, des martyrs, de Marie et des saints. Dans un certain sens, l'islam fait une révolte contre l'idolâtrie du monde chrétien, véritable jugement sur une Église corrompue et dégénérée. Cependant, pour les pays conquis par l'islam, ce dernier est devenu une plaie encore pire. C'est une religion de la haine qui s'est propagée par l'épée. Elle a encouragé l'esclavage, la polygamie, la dégradation de la femme. La bataille de Poitiers, 732, en France, fut l'une La bataille de Poitiers 732 en France fut l'une des batailles les plus décisives de l'histoire du monde. Charles Martel y infligea une défaite à l'armée musulmane et sauva ainsi l'Europe de l'islam qui déferlait alors sur le monde. S'il n'y avait pas eu cette victoire, le christianisme aurait peut-être été totalement submergé. Les Arabes dominaient le monde musulman de 622 à 1058. Damas en devint la capitale en 661, puis fut remplacée par Bagdad en 750 jusqu'à 1258. À partir de 1058, les Turcs prirent la tête du monde musulman jusqu'au XXe siècle. Ils furent beaucoup plus cruels et intolérants que les Arabes, et ce fut le traitement barbare des chrétiens en Palestine qui provoqua les croisades. L'avancée des Turcs de la Turquie vers l'est fut arrêtée par les Mongols venus d'Asie centrale, son Genghis Khan 1207-1227 à la tête de vastes armées traversa une grande partie de l'Asie avec la torche et l'épée. 50 000 villes, grandes et petites, furent incendiées, 5 millions de personnes furent massacrées, parmi lesquelles 630 000 chrétiens en Asie mineure. Tamerlan 1336-1402 fut responsable d'un semblable ouragan de destruction et sa route fut partout jalonnée de sang, de champs et de villages incendiés. Il avait pour coutume d'élever à la porte de chaque ville d'immenses tas de milliers de têtes humaines, 90 000 à Bagdad par exemple. La chute de Constantinople aux mains des Turcs en 1453 sonna le glas de l'Empire romain d'Orient, menaçant l'Europe une nouvelle fois d'une invasion musulmane, mais celle-ci fut arrêtée en 1683 par Jean Sobieski à la bataille de Vienne en Autriche.
Amen. Amen.